reprend la route ce matin, direction le bateau. Il a plu cette nuit, mais là la météo a l'air pas mal. Et on quitte ce petit camping familial et sympathique où on a pu dormir tranquillement et manger. Regarde derrière, c'est Georges qui manœuvre. Maintenant c'est à mon tour. Et voilà. C'est parti. Georges qui vient de se faire arrêter par la gendarmerie pour excès de vitesse. 70 au lieu de 60. C'est vraiment bizarre, d'abord parce que j'étais derrière lui à la même vitesse et que moi je me suis pas fait prendre, et qu'ensuite on suivait plusieurs gros camions dans la côte et qu'on roulait à 40-50. Enfin bref, 15 €, on discute pas, on paye. Et on reprend la route. Planète là. Quand c'est propre, je trouve qu'il faut le signaler quand même. Hein. Dans les grandes villes, ça ne fonctionne pas la même chose que dans les petites plaines de campagne. Ah oui, là c'est une autre planète de ce qu'on a vu hier. Hein. Donc nous sommes à 25 km de Ceuta, notre embarquement. On va s'arrêter, je pense, dans une dizaine de kilomètres, parce que je crois que toi, il va falloir que tu prennes un rond-point, que tu tournes à gauche, et nous, on va aller tout droit. C'est là que nos chemins vont se séparer. Ok, d'accord. Donc, radar. Ah, j'ai bien cru que c'était pour moi, mais non, c'est celui qui est derrière. Tu la savais belle, hein? Ah oui, c'était chaud là. 40, c'est pas beaucoup. C'est 60, 40. Ouais, parce que juste avant le 60, c'est marqué 40, et juste après le 60, c'est marqué 40. Là, c'est chic, hein, dis donc. Wow. Ouais. Je crois que quand on va arriver en France, on aura l'air d'accueil pour des Français qui habitent à l'étranger. Je pensais à ça, oui. Là, on longe la côte depuis Tétouan vers Ceuta. Mes amis prennent le bateau à Ceuta et moi je prends le bateau à Tangemed. Là, c'est super beau. On se croirait sur la côte d'Azur. Le bord de mer est magnifique, très bien aménagé. Un Maroc de contraste, j'aurais vu. Les cigognes sur leur nid. Faut moi, j'en ai compté 8, hein, pas 6. Des wigognes. C'est ça, c'était des wigognes, pas des cigognes.
Là, il y en a plein dans le ciel. Là. Ah ouais, c'est magnifique les cigognes là-haut. Ouais. Ouais, c'est ici que nos routes se séparent. Donc eux partent vers Ceuta et moi vers Tanger Méditerranée. Donc on quitte le bord de mer de Tétouan. Enfin on quitte. On va continuer la route, mais nos routes se séparent un petit peu plus loin. Il y a un rond-point, un carrefour, je sais pas. Enfin bref, nos routes vont prendre une direction différente. La route ce matin, direction de Marbella. Je longe la côte depuis le spot qui est tout près de Gibraltar. Et je vais retrouver mes amis Axel et Lydie, récupérer mes drones. Poursuivez sur la A7 et restez prudents. Quand j'arrive chez Axel et Lydie, je retrouve le bord de mer et les magnifiques couchers de soleil de l'Andalousie. Le lendemain matin, la mer est très agitée, mais j'ai quand même bien dormi. Lydie nous a préparé une paella comme je n'ai jamais mangé des aussi bonnes. Waouh! Merci beaucoup. Nous passerons l'après-midi à refaire le monde avant de s'endormir devant un coucher de soleil.
lendemain, je reprends la route vers l'est de l'Espagne pour retrouver mon ami Patrizia. J'ai passé une bonne soirée avec Patrizia et j'ai mangé une salade super délicieuse avec des fruits, des légumes et du vinaigre balsamique sucré. C'était vraiment délicieux et je m'endormirai sur ce magnifique coucher de soleil, le soleil qui ne me quittera que le temps de dormir puisque le lendemain matin quand je me réveille, il est déjà là à se lever sur la Méditerranée. Et je vais reprendre la route vers le nord de l'Espagne jusqu'en France. Je remonte tranquillement l'Espagne en traversant des petites places de villages abandonnés, absolument très jolis. Également quelques pistes qui me dirigent tout droit dans la boue. Je suis obligé de dégonfler mes pneus pour pouvoir passer sur ces chemins sans m'embourber. Et ressortir de l'autre côté, remettre un peu d'air et poursuivre ma route pour la traversée des Pyrénées en direction de la France. Une fois en France, je me dirige vers Montpellier, ou plus exactement Gijan, chez Montpellier 4x4, spécialiste. Je dois retourner chez eux suite à différents soucis, pas liés directement à Montpellier 4x4, mais liés en fait aux ruptures de puissance de gasoil dont je vous ai déjà parlé. Je pense que je referai une vidéo spécifique là-dessus. En tout cas, j'ai été super bien reçu par Franck et son équipe et vous pouvez aller chez Montpellier 4x4 les yeux fermés et leur faire confiance. C'est vraiment des professionnels et ils savent de quoi ils parlent. Chez Montpellier 4x4, je rencontre François qui est abonné à ma chaîne, qui est tout content de me retrouver. Il a également un Sprinter qu'il est en train de faire équiper chez Montpellier 4x4. François, notre rencontre était trop courte, j'espère que nous nous reverrons
prochainement. À bientôt. Le soir, je suis hébergé chez un monsieur très gentil, rencontré également chez Montpellier 4x4, qui rentre du Maroc et passionné jusqu'au bout. Il a même mis un panneau où c'est peu probable chez lui de rencontrer un dromadaire. Je repartirai le lendemain assez tôt en direction du nord de l'Hérault et c'est là que je rencontre ce petit pont. Passera pas. Bon, le pont est interdit au plus de 3,5 tonnes, sachant qu'Azimut fait un PTAC de 4,5 tonnes. La largeur est limitée à 2 mètres. Peut-être ça passe, mais ce serait chaud. Bien sûr, je me suis abstenu. Je poursuis ma route en direction du lac du Salagou. J'en profite pour faire une petite randonnée au bord du lac. Il fait super beau, mais très froid. C'est alors que je suis contacté par Jacques qui habite à proximité du Salagou et qui m'invite chez lui le lendemain pour manger un morceau. Finalement, je resterai 2 jours et j'aurai droit à la douche, à la lessive et aux magnifiques préparations de son épouse Nelly. Merci beaucoup à vous deux pour votre accueil et votre hospitalité et j'espère vous revoir prochainement. En repartant du Salagou, je passe près du lac et c'est là que j'aperçois les canadaires qui survolent. Je décide de m'approcher et de les regarder quelques minutes à l'entraînement. Je poursuis ma route en direction de l'ouest, où Azimut va retrouver Walter, et moi je vais retrouver Audrey et Franck pour refaire un petit tour de Defender avant de poursuivre ma route vers l'ouest. Arrivé dans le bassin d'Arcachon, je passe devant la dune du Pilat, le camping des Flots Bleus. Je suis passé là beaucoup de fois dans ma vie et là c'est tout désolation. C'est vraiment triste de voir ces images de cette forêt détruite par le feu. Je resterai quelques jours dans la région sur des bivouacs bien sympathiques au bord de la mer, principalement dans la région du Médoc, avant de poursuivre ma route vers le SVA, le salon du véhicule d'aventure. Pour connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Enfin, vous pouvez me suivre au quotidien sur Instagram. À bientôt!